Alors c'est bon, salut à tous mes amis, nous sommes toujours le mercredi 27 novembre. Bon, jamais je suis rentré aussi tard chez moi de Lyon, je suis arrivé à 14h05, juste pour le début de Plus belle la vie. Euh, écoutez, d'habitude le mercredi, soit le jeudi, mais le mercredi, je vais à la commune des 4 boîtes à livres hein, en rentrant de Lyon, mais je rentre jamais plus tard que 12h30. Hein. Donc là, j'ai manqué le JT de mon pote Julien Bugier. D'ailleurs, je vais passer le replay après qu'on aura raccroché. Et bon, là, je vais pas faire le malin parce que je sais, je vais encore répéter, je vais encore me faire tailler, mais je viens de faire un repas spectaculaire. Regardez, le cake chocolat poire d'Auchan, là, si je démarrais pas la vidéo, je crois que j'étais capable de le finir. Bon, alors attendez. Oh, je voulais vous montrer. Alors, voyez, pour mes vidéos, la vidéo sur Matthew Stone, je vous avais dit, ça va intéresser personne, il y aura 120, 130 vues. Bon, elle en est déjà à 332 hein, depuis hier soir. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas si mal. Hein. Par contre, les deux parties de Philippe de Dieuleveux, donc la première partie, qui était en fait la deuxième partie, mais que j'ai mis en ligne d'abord, hein, puisque la première partie, je l'ai fait après. Donc là, la première séquence de 36 minutes, 211 vues, et la deuxième séquence, qui fait par contre 1h08, hein, 258 vues. Donc c'est quand même bizarre, vous voyez, il y a à peu près plus de 40 personnes qui ont vu une partie et qui n'ont pas vu la suite. C'est assez c'est assez bizarre. Tiens, ce matin, le cow-boy à Lyon-Pardieu, là, le latte, 84 vues déjà. Bah dis donc, ça traîne pas, hein, parce que là, c'était il y a juste quelques heures, hein. Là, j'étais en train de regarder, mais vous savez, mes mails d'alerte eBay que je reçois tous les jours. Bon, bah toujours pareil. Photo originale, elle est pas chère, 10,80 de port. Bah oui, mais il n'y a pas les frais de douane. Putain, regardez. Oh putain. Et il y en a une autre avec sa femme, enfin qui est morte hein, maintenant. C'est sa femme dans les années 80. Je crois qu'elle est morte d'un cancer. Oh, la super boucle. Voilà. Alors. J'ai tout à l'heure oublié de vous dire un truc important pour le Arnock, là, ce matin. Ah, c'était le truc le plus dingue qu'il avait marqué sur moi. Alors, bon, il a dit que il rigolait quand je parle de mes muscles, ou que je dis que je suis musclore. Eh ben, bon, je vous montrerai après. Hein. C'est une vidéo sur les Viewmaster, hein, que j'avais tout sorti hier, et puis à cause de ce cirque, il a fallu refaire toute la première partie de la vidéo de Dieu le veut, puisque ma vidéo a disparu. J'ai beau chercher partout, je vous ai dit, elle a disparu de mon téléphone, mon hébergeur d'images, complètement disparu. Ah, ça m'était revenu juste quand j'avais raccroché avec vous à la Pardieu tout à l'heure. Ah, j'espère que ça va me revenir. Mais c'était un truc, j'ai dit, mais ils vont halluciner quand je vais leur dire ça. Mais c'était un truc, mais c'est pas croyable de lire des choses pareilles. Ah, vous savez, c'est un truc que je dis sur moi. Non, mais c'était un truc, j'ai dit, mais j'ai oublié de leur dire le meilleur, si on, entre guillemets, hein. Bon, écoutez, ça me reviendra peut-être. Oh là, putain. Ouais. Bon, allez. Alors, vous voyez avec moi, avant de vous montrer les Viewmaster là-bas, il se passe tout le temps quelque chose. La commune des 4 boîtes à livres, je suis revenu blindé. Alors, j'avais trouvé, vous vous rappelez, beaucoup d'angéliques, des grands, et puis quelques-uns comme ça en petit. Bon, là, c'est un pavé, hein, parce que c'est le premier. Bon, bah, vous voyez, ce dessin, je l'ai pas. Ah non, mais là, c'est même pas dans mes caisses, mes énormes caisses des romans angéliques. C'est même pas la peine de demander, je sais que je l'ai pas parce que j'y ai jamais vu. Attendez, la date, c'est quand avril 88. Là, j'avais 17 ans. Alors, écoutez, alors ça... J'ai failli ne pas le prendre. Oh, ce qu'il est lourd. Là,
Et après ça, j'entends que quand j'ai pas de muscles. Donc vous savez que je collectionne. Oui, c'est une collection, mais uniquement gratuite. J'ai des pleines caisses d'Alphonse Daudet. Alors la majorité, c'est les lettres de mon moulin, hein, et la chèvre de Monsieur Seguin, mais aussi ces autres romans dans toutes les éditions. Mais uniquement en boîte à livres, hein, je n'achète pas. Et j'ai été sur sa tombe au cimetière du Père-Lachaise l'année dernière, et j'ai même fait, chose que je fais jamais, j'ai fait une photo de moi, de ma tronche, devant oui, on me voit avec mon perfecto devant sa tombe, parce qu'elle est super, super difficile à trouver au Père-Lachaise, et malgré mon plan, j'en avais chié, hein. Par contre, j'ai jamais entendu parler qu'il a fait un roman, Jack, Mœurs contemporaines. Mais c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça. Alors 1981, j'avais 11 ans. J'ai dit non mais attends, tu vas pas ramener encore alors que t'es blindé, tu vas pas. Bah écoutez, je suis obligé, mais bon, je sais pas où je vais le ranger, hein. Il va falloir, je sais pas. Alors attendez, ils mettent au fur et à mesure. Attendez, j'allume. Eh ouais, c'est pas pro, pauvre con. Attendez, je vais mettre là, vous savez, pour faire des photos pour mon blog, hein. Là, j'ai tout à prendre en photo de ce matin. Alors, toujours dans les 4 boîtes à livres, hein, Lego Magazine, vous savez, je suis abonné, c'est gratuit, mais faut rentrer la date de naissance d'un gosse, hein. Donc moi, j'avais rentré les dates de naissance de mes petits-neveux. Donc là, c'est janvier 2020. Bah, faut que je regarde dans ma pile. C'est dans la pièce Disney, hein, que je les range, parce que peut-être que je l'ai pas, hein. Bah, c'était le Covid, hein, c'était le début du Covid, puisque le premier confinement strict, c'était en mars 2020. Confinement que j'ai très très mal vécu. Et pourtant, tous les soirs, j'allais voir ma petite maman. Donc je faisais une attestation par jour pour visite à personnes vulnérables. Donc dans les bus, hein, parfois j'étais contrôlé, tout ça. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est que je sortais quand même. Quand je vous dis que je suis un vrai bad boy, enfin il n'y a pas que ça, hein, mais je sortais quand même de chez moi, sans attestation, pour aller à côté, hein, juste à côté, la boîte à livres et la rue où je trouvais des trucs. Et malgré le confinement, ben tous les jours il y avait des nouveaux trucs qui étaient déposés, hein. Vous voyez que j'étais pas le seul, hein, à sortir. Un soir, j'ai été poursuivi. Enfin, poursuivi, oui, suivi dans les rues, jusqu'à le portail de mon ancienne résidence, par une voiture de gendarmerie, hein, et ils m'ont interpellé, hein. Bon, je ne donne pas plus de détails, hein. Bon. Alors, il y avait aussi des poppies. Alors, Poppy, c'est vraiment pour les bébés, mais je prends surtout quand il y a Petit Ours Brun. Mais attendez, j'ai pensé à vous. J'ai dit, mais Petit Ours Brun, il est vraiment déjanté, hein. C'est pas que pour les bébés, hein. C'est pour ça aussi qu'il me plaît, hein. Petit Ours Brun aime la pluie, vous voyez. Il prend un verre, il essaye d'attraper la pluie dedans. Mais enfin, mais c'est dingue. Et il boit l'eau de la pluie, mais c'est pas assez, parce qu'il y a que quelques gouttes. Mais attendez, mais c'est pas croyable. Il va chercher la casserole de sa poupée. Vous voyez, lui aussi, il a une poupée. Au lieu de me dire que je me branle en jouant avec mes poupées, pauvre con. Enfin, je dis pas à moi, un pauvre con, parce que des fois, je me traite de con, hein, sur les vidéos. Non, je parle au corbeau, hein. Il attend que la casserole se remplisse. Ah, mais la pluie s'est arrêtée. Mais enfin, mais c'est dingue. Attendez, là, il s'habille. Donc j'ai déjà d'autres histoires où il s'habille, mais là c'est une autre, hein. Je connais pas d'ailleurs ce visuel, c'est un visuel plus ancien. Il met du temps pour s'habiller, et à la fin, vous voyez, il est devant le miroir, il s'envoie un baiser. Attendez, mais il est amoureux de lui. Enfin, il est amoureux il s'envoie un baiser, mais moi j'ai jamais fait ça. On a beau me dire que j'ai un melon énorme, que j'ai un melon gigantesque, bon. Alors les pommes d'api hors série, je les prends aussi, j'en ai une pile, gratuit, hein, que gratuit, hein. Et là, il date de 2019, parce que, pas pour les jeux, je m'en fous, mais il y a toujours une histoire de Petit Ours Brun. Et alors là, il y en a même 2. Vous voyez, c'est un peu mal colorié, mais bon, je m'en fous, moi, c'est pour Petit Ours Brun. Il y en a 2, où qu'il est, ça, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, là, il y a un jeu. Alors, fait de la luge, alors il a envie de gerber, quand il s'élance avec la luge. Mais attendez, il y a pire. La deuxième histoire, c'est complètement trash.
Ah, fait un bonhomme de neige. Bon, j'ai d'autres histoires où il fait un bonhomme de neige, mais celle-là, non. Hein. Et il dit à la fin, il lui ajoute un parapluie, parce qu'il lui dit comme ça, tu es bien à l'abri, car il neige. Bon, enfin, mais c'est dingue! Mais le bonhomme de neige, au contraire, il va être content d'avoir un peu plus de neige qui tombe sur lui. Et c'est pour le protéger de la neige qui tombe. Oh non, mais il a un problème, hein, ce petit ours. Et puis alors, il y avait une énorme pile de pommes d'api. Finalement, j'ai presque tout jeté, sauf ces deux, parce que aucun n'avait de couverture. Alors, comme ils sont assez anciens, celui-là, c'est juin 2007, tiens, le mois de mon anniversaire. Alors, la couverture était enlevée, mais vous voyez, j'ai réussi dans le bus, j'ai vu que ça correspondait, j'ai réussi à retrouver, et vous voyez, à le mettre dedans. Bon, ça, je l'ai pas, ça c'est sûr. Et celui-là, alors celui-là, par contre, ils l'avaient scotché, hein. Vous voyez, ils ont mis du scotch, donc elle pouvait pas s'enlever. Celui-là, par contre, je crois qu'il est plus récent, juin 2020. Oh, ça, juin 2020. Alors ça, c'est intéressant, parce que juin 2020, vous savez, juin 2020, vous vous rappelez, donc c'était après le premier confinement qui avait duré mars, avril, il avait duré combien? 1 mois et demi ou 2 mois? Je sais même plus, mais après, il y a encore eu d'autres confinements. Il y a eu des couvre-feux et il y avait beaucoup de magasins fermés, tout ça. Moi, j'allais plus à la Part-Dieu, hein. J'y allais plus du tout puisqu'il fallait pas dépasser 10 kilomètres. Et je crois, hein, et c'était à 15 kilomètres à la Part-Dieu. Ou alors, il fallait avoir une attestation. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par y retourner. Hein. Mais au début, les relais à la gare étaient fermés, tout fermé, donc ils étaient plus livrés. Donc ça servait à rien hein, que je continue. La plupart des magasins dans le centre commercial étaient fermés aussi. Il y avait presque rien d'ouvert à part les restos. Hein. Tiens, l'histoire du coq qui avait perdu sa voix. Vous savez que ma petite maman était folle des coqs. Donc là, juin 2020, je pense que je l'ai pas. Et c'est pas évident. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui était abonné. C'était plus facile pour trouver la presse quand on était abonné. Hein. Il y a eu des mois, il y avait tout un tas de titres qui n'arrivaient plus en presse hein, pendant cette période. Et puis alors là, je suis vraiment content. Regardez ce joli livre sur Mickey. Alors évidemment, il y avait une baguette magique électronique avec son et musique. Bon vous voyez, tout est manquant. Hein. 2016. Bon, c'est la maison de Mickey, hein. Mais moi je suis content parce que je suis fan de Mickey. Donc voilà, c'est pour les images, hein. C'est pour voilà la collection Mickey, vous voyez, pour ma passion Mickey. Hein. Voilà. Hein, non, mais quand je l'ai vu. De trucs de magie, voilà. Bon, c'est pour mon petit Mickey, hein. Vous voyez, bon, je connaissais pas ça, 2016. 2016, c'est quand j'ai recommencé à collectionner sur Astérix, sur Tintin et Lucky Luke, et Mickey. Alors ça, attendez, vous avez pas vu le plus beau. Okapi, un vieux Okapi de janvier 1995. Donc, il a bientôt 30 ans. Et oui. Donc, 100 ans de cinéma. Alors, oh là là, quand j'ai ouvert... Alors d'abord, j'étais content. Vous voyez, Walt Disney, donc il y a... Blanche-Neige, petite photo, mais surtout, vous voyez, ça c'est joli, hein, ça. Mais quand j'ai tourné... Oh là là, mon James Dean, mon cow-boy. Alors, je rappelle, je collectionne toute la presse sur James Dean, et puis les livres, les gadgets. Écoutez, je vous avais déjà montré dans ma cuisine la poupée de James Dean avec le blouson en cuir. Je vous avais montré la poupée de James Dean dans La Fureur de vivre avec le blouson, le jean et le blouson rouge. Par contre, là, je vais vous remontrer. J'ai une autre poupée, je vous avais dit l'autre fois sur la vidéo, mais est-ce qu'on va la voir? Attendez, je vais essayer d'agrandir. Ouais, vous voyez, ça marche. Donc ça, c'est Mattel. Hein. Je crois c'est la même de La Fureur de vivre avec le blouson rouge. Enfin, dans l'autre boîte, le blouson rouge, il est fermé. Là, vous voyez, il est ouvert. Hein. Et une boîte fenêtre, enfin une boîte vitrine, hein, que normalement, j'ai jamais ouvert. Hein. On l'ouvre pas. Hein.
voyez, à côté, non mais écoutez, on va pas passer trop de temps, mais j'en profite. Bon là, il y a il était une fois l'espace, vous savez, les chewing-gum, mais, donc dans les figurines, dans le ventre des figurines, il y avait un chewing-gum, là il y a mes figurines dedans, il était une fois l'espace, en loose, hein, en loose. C'est quoi tout ça? Ah, les super-héros, ah ouais, c'est super. Il était une fois la vie, Escape Bay, Box. Ah ben ça, c'est mes figurines, il était une fois l'espace. Attendez. Mais je savais même, je croyais que je les avais mis dans. Vous voyez, tout ça, c'est il était une fois l'espace dans ce carton. Attendez, je desserre le zoom. Voilà, ça c'est tout. Il était une fois l'espace, il était une fois l'espace. Les jouets. C'est. Il était une fois l'espace. Oh, le teigneux. Ah, c'est moi le teigneux. Enfin non, c'est plutôt les haters. Ouais, Maestro, bon, etc. Là, c'est tous les Marlène Jobert uniquement trouvés en boîte à livres, des contes qu'elle a sortis, tous les livres, tout Marlène Jobert. Ah, je me rappelais pas. Vous savez, je vous avais dit dans les caisses, là, s'il y a tous mes comics de mon années 80, de mon enfance, que je prenais chaque mois en kiosque, en marchand de journaux. Superman, Batman, Wonder Woman, la Ligue de Justice. Et je vois que j'ai encore mis des... Ah ouais, je me rappelle. Ah là là, qu'est-ce que j'ai aimé. Je vois que j'en ai mis d'autres là. Ah oui, bah alors celui-là, ah je me rappelle, ils sont tous les deux contre le Joker, il y a de ces bastons. Et puis là, il y a la Ligue de Justice, là. Ils étaient magiques, ça c'est Wonder Woman. Wonder Woman, elle ne craint rien ni personne. Elle fonce comme un homme. C'est la justicière interplanétaire. Elle surgit comme un éclair. Wonder Woman. Elle vit les gens l'an 3000. Mais rien ne lui est impossible. Avec son lasso, elle vole plus haut et plus vite qu'un oiseau. Wonder Woman. Regardez, elle se bat là. Ah, j'adorais. C'est vraiment Linda Carter dans ses BD. Et c'est le vrai design de la Wonder Woman d'origine. Regardez, là aussi j'adore quand elle arrache le cockpit. Bon, écoutez, c'était pas une vidéo là-dessus. Et là-haut, les grands livres Marlène Jobert, Il était une fois la vie. Bon, je les ai pas tous. Il en manque un tout petit peu. Bah attendez, on va vite voir. Ah putain, ben, ah ouais, je tire les bras comme un... 1, 2, 3, 4, 5. 5, il est en double. 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bah alors écoutez, ce qui en manque. Après j'ai un recueil, vous voyez, j'ai un gros... Et là il y a du... Ah, Superman géant. Alors ça c'est le cas de dire que c'est géant. Ah, il y a mes grandes BD. Oh putain, comment voulez-vous que je fasse là sans... Là je vais... Non, c'est pas possible, je vais... C'est pas rempli les cartons, je vais tout écraser avec mes... si je vous disais combien je pèse, non mais... Je suis pas... Enfin, libre à vous de penser que je suis un gros porc. J'en ai rien à foutre. C'est pas... Mais j'ai toujours pas retrouvé ce qui m'a sorti. Ah, il a sorti un truc, mais j'ai dit, bah ça faut que je vous le dise. Vous allez bondir de vos sièges. Je perds la mémoire. Enfin, j'ai trop de choses dans la tête, disons plus exactement. Alors, vous voyez, quand il dit que je suis pas baraqué, qu'il rit quand je parle de mes muscles, bon, ce carton de 15 à 20 kilos, je sais pas exactement, parce qu'elle a marqué 5 kilos, faut pas raconter n'importe quoi. Attendez, ça fait 30 ans que je fais de la correspondance, que j'envoie, que je reçois des colis. Je sais reconnaître que ça fait entre 15 et 20 kilos. Il était bourré jusqu'en haut. Vous voyez, là, il y a une partie, je suis en train de trier. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo quand j'aurai fini de trier. Pas tout montrer, c'est pas possible. Il y a des choses déjà qui sont rangées, qui sont... Mais voyez, là, je suis en train de... Alors ça, c'est une merveille. Je vous avais dit, à la Pardieu, un hors-série Paris Match de 2018, édition spéciale. Spéciale, l'expo... Smurf, donc Schtroumpf, à Bruxelles, voyez, spécial, donc ça, on n'y a pas eu en France, et c'est plein de belles choses sur les Schtroumpfs,
Regardez, ça on n'a jamais vu, le Paris Match Schtroumpfé. Bon, ça on connaît pas. Schtroumpf like Belgium. Vous voyez, c'est made in Belgique. Vous voyez tout ça? Regardez tout ça, on connaît pas, hein. C'est super, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Vous pensez bien, un colis aussi lourd. Donc, je rappelle qu'hier soir, je revenais de ma commune à côté où je récupère les journaux locaux, puis des magazines, hein, aussi d'autres choses, hein, d'autres magazines. Je suis passé devant mon locker. Bon, comme j'attendais 2 autres colis, bah, un que je viens d'aller chercher. Ah, mais je voulais pas montrer. Oh là là. Bon. On était resté sur James Dean. Bon, je vous ai montré la poupée. Voilà pourquoi j'étais parti dans la pièce à côté. Voilà. Donc ça va partir à James Dean. Donc j'ai de tout, hein, sur James Dean, c'est que je voulais vous dire, c'est pas juste de la presse, j'ai beaucoup de livres et tout, mais je regrette, je voudrais acheter encore plus sur lui, mais comme j'ai 500 collections, je peux pas toujours me consacrer à James Dean, alors que pourtant, il est dans mes tripes, hein. Il est vraiment, il est accroché à mes tripes, il est tout pour moi, hein, cet homme, hein, cet acteur, hein. Il est tout pour moi, hein, parce que moi je suis le James Dean version 2024. Ah, je sais, attendez, voilà. Voyez, non, là, c'est la meilleure façon de filmer. Vous voyez les choses en plan rapproché, là. J'avais trop reculé, hein. Bon, attends, ça m'énerve. J'ai envie de le bouffer quand je le vois. Je vous ai dit, hein, une fois, hein, c'est mon estomac qui me commande, c'est pas mon cerveau, hein. Donc, quand l'estomac est rempli, miam, miam, je vais me faire tailler. Ah là là, je sens que je vais me faire tailler. Bon. Ah, j'ai encore ça... Une boîte de miam miam, miam miam, miam miam, miam miam. Ah oui, et voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, les amis, les potes. Ah là là, écoutez. Non mais là, j'attends vos avis. J'attends vos avis. Je compte vraiment sur vous, hein. Je compte sur... Ah, d'ailleurs, vous m'avez pas encore posé les questions. Je vous ai dit, je ferai une vidéo FAQ, F-A-Q. Oui, je ne parle pas du cul, hein, je suis pas... Non, mais il y a une raison pour que je vous dise ça. Je ferai une vidéo fac où je répondrai, je vous le jure, je vous ai dit, je le jure sur mon ceinturon, hein, et sur mes... Ah ben, c'est pas les Santiago. Alors, écoutez, attendez, non. Ah, ça y est. Non, parce que j'étais en train encore d'oublier ce que je devais vous dire de ce Arnaud avec un K à la fin. Bon, vous savez ce qu'il a dit? Ce qu'il a marqué cette nuit, il a marqué « J'en ai marre, il faut arrêter de te toucher les parties génitales ». Donc moi, je dis les couilles, hein, moi j'appelle un chien. Bon, mais lui, il a marqué « Il faut arrêter de te toucher les parties génitales sur chacune de tes vidéos ». Alors écoutez les amis, je vous mets au défi. Moi, je demande des captures d'écran. Je demande des preuves. Quand est-ce que je me suis touché les parties génitales sur mes vidéos? Je mets souvent la main sur le ventre parce que ou j'ai mal, ou là, comme c'est le cas, là j'ai pas mal, mais je suis hyper repu. Je suis hyper... voilà, encore une fois, j'ai trop bouffé, mais vous y avez droit à chaque vidéo, hein. Ouf, vous voyez, bon. Mais ça, c'est pas les parties génitales. Les parties... Bon, attendez, je vais pas commencer à mettre ma main dessus. Oh là 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 là, je vais me faire défoncer. Bon, non mais attendez, le ventre, c'est pas les parties génitales. Quand est-ce que j'ai mis... Ah mais c'est pas vrai, mais c'est pas croyable ce que je lis. Mais c'est pas possible. J'ai jamais mis mes mains sur les parties génitales. Ou alors, ben montrez-moi une capture d'écran si je l'ai fait une fois. Si je l'ai fait une fois, c'était sans faire exprès. Hein. C'était voilà. Moi j'aime bien mettre la main sur le cuir. Là, je touche le cuir. Vous voyez, bon, j'aime bien voilà toucher le cuir. Bon, si je l'ai fait, je m'en rappelle pas. Mais c'était vraiment involontaire. C'était voilà. Mais n'importe quoi. Ah mais c'est pas croyable ce qu'on entend. Ah là là, attends, le ceinturon est pas mis comme il faut. Alors ouais, c'est peut-être quand j'ai fait ça, vous savez, c'était quand hier ou avant-hier, je vous avais dit
le ceinturon, quand il est pas bien droit, la boucle, quand elle est pas bien droite, on n'est pas un... C'est pas... Enfin, c'est... Voilà, on n'est pas un vrai cow-boy. Enfin, c'est pas réglo. Un cow-boy doit être quand même un cow-boy. Voilà. Voilà, ça doit pas être... Parce qu'on m'a tellement traité de cow-boy raté ou de faux cow-boy ou de mecs qui se déguisent. Alors, je voulais vous dire à ce sujet 2 choses, très rapidement. Non, non, mais je sais, à chaque fois je dis ça et à chaque fois je pars dans des délires pendant 2 heures. Il existe... Non, parce que c'est par rapport à des coms et des échanges entre vous et moi sur Instagram, en conversation privée, sur Messenger. Je répète toujours pareil, bah oui, mais je suis obligé. Bon, alors... Ah là, je suis en mode fight. Là, j'étais hyper ballonné. Là, je redeviens en mode fight, en mode Josh Dallas. Bon, il existe. Bon, on me dit encore, on me sort encore. Tu n'es pas un vrai cow-boy. On t'a jamais vu en vidéo ou en photo sur un cheval. Tu n'as jamais parlé que tu allais dans des clubs de country danser la country. Alors déjà, il y en a pas. Dans le secteur, c'est vite vu. À Lyon, il paraît qu'il y en aurait. Ben, vous savez, ils font un festival à la Tour de Salvani. Enfin, je sais pas si ça existe encore. De temps en temps, je crois que c'est 1 fois par an. Mais c'est loin, c'est hyper loin de chez moi. Je sais même pas avec les bus si on peut s'y rendre, mais c'est à des heures de bus. Mais moi, ça m'intéresse pas de danser. D'abord, je sais pas danser. Je vais pas vous mentir. Bon, ce que je sais, ouais, c'est envoyer des coups de pied de Santiago. Ça d'accord. Ça d'accord pour le Harnock et pour le Corbeau. D'ailleurs, putain, si vous saviez comme j'ai envie de vous en envoyer un de coup de pied. Oh putain, il y a un coup de pouce. Bon, donc il existe 2 cow-boys, 2 sortes de cow-boys. Je parle aussi bien aux USA qu'en France. Bon, il existe 2 sortes de cow-boys. Il existe donc les cow-boys dans les ranchs. Je vais pas revenir là-dessus, qui ont des chevaux. Je vous ai parlé. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu là ce matin. Non, mais je change pas de sujet. Vous savez, dans le People là que je vous ai montré, là j'ai découpé. Alors il y a la fête à la maison dedans, un article que je garde. John Stamos et Laurie Loughlin. Je suis très fan, hein, je garde les articles. J'ai que la saison 1, parce que la suite n'est jamais sortie en coffret DVD. Et j'ai vu derrière l'acteur Josh Brolin, que j'aime bien, mais on le voit jamais dans les films. Bon, moi, ça fait des années que je le vois plus. Regardez ce cow-boy. Je me demande quel âge il a, ce mec. Oh, il doit avoir plus de 60 ans, hein, parce que ça, il tourne depuis les années 80, 70-80, hein. Alors, attendez, parce que souvent dans la presse USA, il marque, là il a des enfants, 6 ans, 3 ans, tiens, 56 ans. Ah ben, vous voyez, j'aurais cru que c'était la soixantaine, il a 56 ans, donc il est plus âgé que moi, hein. Il a quelques années de plus que moi, hein. Putain, ce cow-boy, wow, ça c'est la classe, ça, un mec comme ça. Bon. Donc, il existe 2 sortes de cow-boys. Moi, je suis la 2e sorte, c'est-à-dire un cow-boy des villes. Voilà, un cow-boy des villes, comme j'ai beaucoup d'acteurs qui ont un look cow-boy, mais c'est pareil, ils n'ont pas de ranch. Aux USA, ce sont des cow-boys des villes. Voilà. Donc voilà, moi, donc on appelle ça urban cowboy, cowboy urbain. J'aime pas en français, je préfère en anglais. Et d'ailleurs, j'ai un super film avec Travolta qui était avant vous savez, ce Grease, avant qu'il soit très connu avec Grease, Urban Cowboy, un superbe western, non, de nos jours, hein, c'est de nos jours, mais il a un jean, des Santiago, un chapeau de cowboy. Ah oui, je me suis fait défoncer aussi, comme quoi j'ai pas de chapeau de cow-boy. Mais je vous avais montré sur une vidéo, bon écoutez, j'y remontre. Là, on est dans mon KGB, hein, machine à laver. Astérix, parc Astérix, où pourtant j'ai jamais été, trouvé dans la rue. Mon arc. Ah putain, qu'on vienne m'en... Ah, j'en ai 2 d'arc. Regardez, lequel vous préférez? Maillard l'abeille, trouvé. Je ne sais même plus où, enfin je l'ai pas payé. Hein. C'est une récente, hein, par contre. Attendez, je remets mon bouclier. Ah ouais, le bouclier... Bouclier, je devrais m'en servir sur Internet, hein, si j'arrivais à m'en servir sur Internet. Hein. Parce que moi, pour me défoncer, ça a conservé de l'époque. C'est mon frère qui avait eu, je ne sais plus. Mais il avait eu que l'épée, il n'y avait pas de bouclier.
Et pourquoi il n'y a pas Musclor, là? C'est bizarre. Bon, je me rappelle. Et voilà mon chapeau. Et c'est pas c'est un Stetson, c'est pas un chapeau de carnaval bah, je ne sais pas, en carton ou en... bon. Mais bon, vous avez vu la couleur. Mais j'en avais un noir aussi. Ouais, mais alors, depuis le déménagement, où vous dire... Ça, je vous avais montré, hein, toutes mes marionnettes. Et il y en a encore en dessous. Miam, miam. Miam. Miam, miam. Miam, miam. Ah. Regardez. Alors, ça, c'est marrant. Donc ça, c'est acheté à la Grande Récré il y a quelques années. Hein. D'ailleurs, j'en avais rajouté une que j'avais trouvée dans la rue, où je trouvais des trucs. Hein. Maintenant, il n'y a plus rien. C'était laquelle? Guignol, je l'ai en double. Hein, parce que j'en avais acheté un au musée de Guignol dans le Vieux-Lyon. Attendez, Madelon, le gendarme, Niafron. Ça, c'est le juge. Ah, je ne sais plus lequel. C'est peut-être la mémé, là, que j'avais rajouté. Et j'avais trouvé, ça, c'est trouvé. Ça, j'y ai pas acheté. Vous voyez, il y a une espèce de reine. Et puis là, c'est une espèce, un autre gendarme, hein, vous voyez. Miam, miam. Miam, miam, mon ventre. Bon, voilà, chapitre refermé. Ah là là, j'avais dit une vidéo pas longue. Ah non, mais je suis grave, hein, comme mec. Je suis grave. Hein. Bon. Alors, donc, vous avez compris cette fois, je veux plus la question. Tu n'es pas un vrai cow-boy, il y en a deux sortes. Hein, il y en a deux sortes. Moi, je suis un cow-boy des villes. Voilà. Urban Cowboy. Et le film, faudrait que je vous fasse un jour. Si vous connaissez pas ce film avec Travolta, qui passe pas souvent à la télé, parfois, vraiment rarement sur les chaînes de cinéma. Par contre, je sais même pas où est le DVD. Bah, j'ai pas vraiment de... Sur Travolta, il y a d'autres films que j'adore avec lui, que j'ai en DVD. Il y en a un, il est... comment ça s'appelle? Short... je me rappelle plus. Où il est complètement destroy. Il a une superbe veste en cuir. Comment ça s'appelle? Bon, allez, on parle pas dans... Bon, alors, je suis rentré aussi tard chez moi. Parce que j'ai dû, en revenant de la commune des 4 boîtes à livres, encore m'arrêter à mon locker, puisqu'un colis est arrivé ce matin. Alors j'ai payé ce lot 3 € seulement. Le problème, c'est que il y avait 5 € de frais de port. Enfin, en tout, ça m'a fait 8 €, hein, je crois, autour de 8 €. Alors le problème, c'était 3 livres ensemble. Je l'ai déjà depuis bien longtemps. J'ai ce livre qui est très connu. Si jamais vous êtes intéressé, si vous voulez qu'on fasse un échange avec quelque chose, ou alors je vous fais une annonce sur le Bon Coin, je sais pas, moi je vous le fais 4 €, 5 €, j'en sais rien, hein, si vous voulez, parce que moi je l'ai en double hein, maintenant. Et il y avait 2 Vic le Viking. Par contre, vous voyez celui-là, je suis sûr que je l'ai pas. Alors, sûr. Par contre, celui-là, ça me dit quelque chose. Hein. Ça, au début, quand j'ai pris le lot, j'ai dit les 2 de Vic, tu les as pas. Écoutez, non, oula, ça se détache. Ah non, juste la page du milieu. Après les BD, va à la chasse. Ça me dit quelque chose. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave parce que ça m'est arrivé d'en payer plus de 5 € un livre comme ça. Bon, cette fois on est ok. On part pour le sujet de la vidéo. Attendez, on en a combien? 33 minutes. Oh là là. Bon, alors, voilà mes Viewmaster. J'explique. Ah oui, ah là là, il y avait ça hier dans le colis. Giuliano Gemma, tué dans un accident de voiture en 2013 à 75 ans. Il n'est pas mort d'un cancer. Hein. C'est rare hein, de m'envoyer un article de presse sur Giuliano, sur mon idole. C'est très rare. Hein. Ah, j'ai oublié de montrer les horribles Santiago en serpent qu'il a dit qu'elles étaient toutes crades alors qu'elles sont cirées. Putain, je voulais les montrer de près. Bon, c'est pas grave. Alors, j'explique. Les Viewmaster, ce sont des diapositives. Bon, il en existe 2 sortes, avec 2
lecteurs différents. Donc ça n'a rien à voir, on m'avait posé la question, avec les les cassettes que j'ai achetées, alors il y a plusieurs noms, hein, Cinesex, Minema, bon moi j'appelle ça Mupi, c'est de la marque italienne Mupi, hein, c'est italien au départ. Donc des cassettes, vous tournez, c'est muet, et vous avez des extraits de Goldorak, de films Disney, d'Albator, etc., etc. Bon, mais même ça c'est hors de prix, même en muet. Bon, donc là vous avez... Ah mais qu'est-ce que je suis maladroit! Oh là là! Bon, là je l'avais racheté pour avoir la boîte d'époque, hein, l'Estrade, hein, c'est les années 60 ça. Alors, là vous avez cette visionneuse, donc que vous voyez c'est pour les cartes, comme des cartes postales. Je vais vous montrer. Hein. Donc, et c'est comme ça, donc vous appuyez et ça fait... Alors, pour tous les Viewmaster, ce qui est très important, parce que quand j'étais enfant, je le faisais pas toujours. Il faut pas regarder que du côté l'œil gauche ou que l'œil droit, parce que si vous faites ça, ça ne sera pas en relief, ça ne sera pas en 3D. C'est uniquement quand vous regardez avec les deux yeux en même temps, et puis en mettant la lumière, hein. Faut aussi, parce que sinon, si je regarde la diapo là, on va pas avoir beaucoup, alors que là-haut, on va avoir beaucoup plus, on va avoir plus. Voilà, c'est bien en ouvrant vos deux yeux que vous verrez en 3D, mais il y a des moments, c'est incroyable, c'est comme vous avez l'impression que vous avez les personnages juste en face de vous, que vous pouvez les toucher. Alors, j'ai eu une question là-dessus. Non, je ne collectionne pas du tout Power Rangers. Je n'achète pas. C'est une boîte en métal, choupa choup, parce que mes parents, dans leur magasin, vendaient des bonbons et vendaient des choupa choups. D'ailleurs, miam, 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 miam. Je ne peux même pas compter combien j'en ai mangé à l'époque. Et vous voyez, j'avais récupéré cette boîte juste pour ranger mes Viewmaster. Mais ça aurait été tartampion dessus, j'aurais pris la boîte quand même. On n'en avait pas 50 de boîtes comme ça. Vous voyez, ça fait comme un seau. Vous voyez, je peux la soulever, ça fait comme un seau. Mais je ne collectionne pas Power Rangers. Par contre, je crois que j'ai un livre que j'avais récupéré, bon, je ne sais plus où, c'est vieux, un livre des années 90 sur Power Rangers avec des sons quand vous appuyez. Ah oui, ça, je devais le donner au mari, soi-disant, de la Florence Collect, avec qui je faisais des échanges sur Internet avant de couper les ponts, tellement elle était exaspérante. Hein. Des échanges de colis, de jouets. Elle m'envoyait que des piles énormes de journal de Mickey récent. Enfin, récent, pas... bon, il y a quand même quelques années, mais pas des vintage, hein, pas des années 80, 90. Et en échange, moi, j'envoyais des jouets. Alors, ces colis pesaient une tonne à cause de tous ces magazines. Mais moi, j'envoyais des jouets collector. C'était pas équivalent au niveau de la valeur. Dès que je disais ça, elle hurlait, elle explosait. Après, elle m'a traité de tous les noms. Bon. Alors, tout n'est pas là, hein. Donc ça, c'est l'autre Viewmaster, l'autre lecteur. Vous voyez, j'en ai même deux. Alors ça, je comprends pas. Il y a celui de mon enfance, mais pourquoi j'en ai un autre? Je sais pas. Donc, vous voyez, c'est le même système. Par contre, c'est par côté. Oh là là. Oh là, est-ce que je suis maladroit? On dirait ma petite maman qui parle, qui m'a tellement répété ça. Ouais, mais là, comme je suis, vous voyez, comme je suis assis, ça me fait mal. Ah putain. Puis j'ai la tante de Rémi. Je sais, j'ai eu des coms. Pourquoi tu ne démontes pas la tante puisqu'elle te gêne? Parce que j'ai besoin de mon petit Rémi. Maman, c'est son dessin animé préféré. Moi, je collectionne tout sur Rémi. Et Rémi, c'est moi quand j'étais enfant. C'est moi. J'ai eu tous ces malheurs. J'ai eu des drames épouvantables. Et pas que la perte de mes parents. Je vous parle quand j'étais petit, donc ils étaient vivants. J'ai eu tous les malheurs de la terre, pas possible. Donc moi, j'ai besoin de mon Rémi. Si je laisse la tente... Oh, attendez. Voilà. Allez, je me mets accroupi. Ah! On va me dire que je monte mes parties génitales. Oh là là, non mais... Désolé pour le... dévier de sujet comme je fais, mais... attendez. Oh. Non, mais je suis pas souple, hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais dire que je suis pas baraqué, venez porter un colis de 20 kilos pendant 2 kilomètres à pied.
Hein, 2 kilomètres à pied j'ai fait pour rentrer chez moi. J'ai cru mourir. Ça me tirait tellement sur les reins. J'ai cru que j'allais crever ou alors avoir une crise cardiaque dans la rue. Hein, et elle me dit que c'est pas vrai, qu'il fait bien 5 kilos. Non, mais je vous ai dit, ça fait 30 ans que j'envoie des colis. Faut pas me raconter de conneries. Je sais très bien la différence entre 5 kilos et entre 15 et 20. Peut-être 18, je sais pas. Non, mais attendez, déjà, je vous dis, c'était blindé. Là, c'était complètement blindé. Ça avait même craqué le carton. C'est pas 5 kilos. Regardez l'épaisseur. 5 kilos de magazine blindé comme ça pèse pas 5 kilos. Bon. Alors, voilà, on va faire comme ça. Donc là, j'ai en double. Bon, si vous voulez, je peux en donner un, hein, si on fait un... Ah ouais, mais je crois que j'en ai pas en double des Viewmaster. Donc tout n'est pas là, parce que tout ce qui est, vous voyez, comme ça, en blister, en carte, c'est rangé dans les rayons respectifs des collections. Alors là, il y en a de mon enfance. Quand vous voyez des comme ça, où il n'y a plus l'emballage, c'est que ça date de mon enfance que j'ai conservé. Hein. La principauté de Monaco. Bon, alors là, c'est pas des dessins. Ah oui, alors ça, c'est conservé de mon enfance. Casimir Détective. Alors, j'ai aussi un ou deux, bon, au moins deux Casimir en blister, mais qui sont sur les étagères Casimir dans la pièce du fond. Ça, c'est tout conservé de mon enfance. Donc, Casimir Détective, c'était toujours 3 disques. Hein. Vous voyez, donc là, il y en a 3. Après, il y a Casimir n'aime pas être dérangé. Ah oui, j'adorerais. Regardez le décor. Tout en relief, le décor de l'île avec la fausse mer derrière qui pour moi paraissait vraiment réelle. J'ai essayé de voir des coulisses des décors. Casimir veut être sage. Léonard, oui, c'est que du Léonard dessus. Le village dans les nuages. Ah ben je l'ai en blister. Hein. Ouais, je l'ai racheté depuis parce que je sais que... Oui, je me souviens que j'ai un blister. Le village dans les nuages. Ah ben non, j'en ai que 2. Normalement, je vous dis, c'était 3. Ben, j'en ai que 2 du village dans les nuages, bizarre. Et là, j'ai James Bond. Vivre et laisser mourir. Un seul disque. Bon. Les maîtres du temps. Ah ben ça, j'ai la BD que je vous avais montré là, juste dans la pièce à côté. Vous vous souvenez? Mais attendez, là... Oh, mais attendez, il y a autre chose avec... Parce que je vous dis, normalement, c'est 3 disques. Et là, il y en a beaucoup plus. Les maîtres du temps. Les maîtres du temps. Ah, putain! Mon petit poney. Mais je me rappelais pas que j'avais ça. C'est le dessin animé. Wuzzles. Wuzzles. Mais c'est un dessin animé, ça. Mais c'est vieux. Attendez, il y a autre chose. Wuzzles. Alors, mon petit poney... Non, il y en a 3 de Wuzzles. Je sais pas ce que c'est que ça. Hein. Mon petit poney. Alors, 1, 2, 3. J'en ai 3 de mon petit poney. Bon, ça, je peux y donner, hein, parce que ça m'intéresse pas. Hein. Même les maîtres du temps... Franchement... Mais comment ça se fait que j'ai ça? Je m'en souvenais même pas. Bof. Alors là, vous voyez encore, il y a un gros paquet, là. C'est quoi, ça? Bambi. Ah, alors ça doit être que du Disney. Ah ouais, non, mais attendez. Ah. Voilà. Là, ça va aller mieux comme ça, j'espère. Vous voyez, là, il y a beaucoup. Oh là là. Alors, là, on va y mettre par terre. Hein. Ça sera quand même mieux. Alors, Bambi. Bambi, disque 3. Alors, voyez, on passe du disque 1 au disque 3, donc il en manque. Robin des Bois. Mais est-ce que c'est bien celui de Disney? Ah, j'arrive pas à voir. Si, c'est bien Disney, hein. Ouais, ça a l'air, hein. Si. Bah, je me rappelais même pas. Mais je me demande si je l'ai pas en blister aussi. Alors, disque 2.
Disque 3. Ah bah c'est bien ça. Ça devait être un lot. Les Aristochats, disque 1. Disque 2. Attendez, je suis trop loin là. Disque 3. Ok, là il y a tout. C'est quoi ça? Mais regardez, c'est écrit en... Ah, vous voyez, là c'est moi qui ai écrit Blanche-Neige. Vous voyez, c'est écrit en... Ouais, mais alors... C'est pas notre Blanche-Neige, ça. Ah si, je vois la reine. La reine et la... Regardez, je vois, là, on voit la reine et la sorcière. Si, c'est bien Blanche-Neige. Hein. Mais il n'y en a qu'un. Oui, des Seven Dwergen. Donc ça, c'est les 7 nains. Ouais, mais il n'y en a qu'un. Après, il y a Peter Pan, Flight to Neverland. Alors, Peter Pan 1, 2. Ah bah, il n'y en a que 2. Après, il y a Mickey Mouse Goes Hunting. Mickey Mouse va à la chasse. Hunting. Hunt, c'est le chasseur. Chris Hemsworth, le chasseur et la reine des glaces. The Huntman and the... Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus le nom de... Attendez, il y a Snow White and the Huntman. Donc ça, Blanche-Neige et le chasseur. Mais le deuxième film, le chasseur et la reine des glaces. Comment elle s'appelle? Oh bah bon, c'est pas grave. Alors, en VO. Ouais, c'est bien Mickey. Hein. Pluto and the Bees. Bees, donc les abeilles. Pluto et les abeilles. Pff. Le chat botté. Ouais, mais alors c'est quoi ça? C'est pas Disney, hein, le chat botté. Tiens. Bon. Alors, vous avez ça. Attendez, j'y rangerai après. Ça, c'est quoi? La princesse du pouvoir. Bon, ça, c'est She-Ra. Donc ouais, il y a les trois disques, hein, d'accord. Ça je l'ai pas en blister par contre, c'est très cher en blister. Ça c'est quoi? Winnetou par Karl May. En français, hein, attention parce qu'il y a aussi beaucoup de diapos allemandes, hein, puisque c'est. Alors Winnetou et Old Sturerhand. Ah oui, c'est en français. Les chefs indiens fument le calumet. D'accord. Donc là, il y a au moins... il y en a même plus que 3, hein. Je sais pas. Bon, ensuite. Alors ça, je vous avais dit que je l'avais. Batman 66. Bon, je sais pas s'il en existe plusieurs, je pense pas, mais en blister, oui, il doit en avoir. Alors, Batman... C'est quoi? The Perfect Crime. Tiens. Perfect Crime... Mais je me souviens pas de cet épisode. Bon, donc vous voyez, c'est les 3 disques, hein, avec le petit livret anglais, en anglais, un petit livret. Bon. Ah, regardez ce que j'aperçois, Time Tunnel, au cœur du temps. Il y a quelques jours, j'ai fait une grosse vidéo là-dessus. 21 vues, Viewmaster. Tiens, le chronogire, qui c'est qu'il y a au fond? C'est Tony? Oh là là. Non, c'est un... en noir. Alors. Oh là là. Alors, vous voyez, il y a un livret. Il y a un livret en anglais. Et les disques sont dans une pochette. Donc là, il est vraiment complet. Hein. Vous voyez. Bon. Au cœur du temps. Ah, mais j'en ai 2. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. J'en ai 2. Mais comment ça se fait que je l'ai racheté? Ah bah alors là, je sais pas ce qui se passe. Hein. Parce que, vous voyez, c'est bien le même. Ah, c'est pas tout à fait la même pochette. Oui, non, mais attendez, si les diapos sont les mêmes. The Time Tunnel. Les 7 more wonders of the world. Les 7 merveilles du monde. Bah ouais, mais écoutez, le livret, c'est le même. Hein. Oui, vous voyez, c'est la même photo. Alors, je comprends pas. Hein. Attendez, faut qu'on voit ce que c'est. Ah, rendez-vous with yesterday. Bon, alors ça, rendez-vous avec demain. Attendez, est-ce que c'est la même chose, là?
Ben non, regardez, c'est pas pareil. Ah si, rendez-vous avec Yesterday. Si, bon, bah écoutez, je l'ai en double. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, on pourra s'arranger. Ah. Oh putain. Alors là, qu'est-ce que c'est? Zorro, avec Guy Williams, hein, bien sûr, sinon ça m'intéresse pas. Enfin, je suis fan aussi de la série télé qui est passée l'été dernier sur, je vous avais dit, sur... c'était W9, hein, avec le Zorro Cowboy, que j'ai en coffret DVD, hein, qui est sorti récemment, avec l'acteur espagnol qui se prend vraiment pour un cow-boy. Puis d'ailleurs, c'est filmé en western. Hein. C'est exactement western. Pas seulement les costumes et les décors, mais là, tout. Les bastons, les flingues, les intrigues, la façon de filmer. Alors, Zorro, 1, 2, c'est en français. Hein. 3. Cendrillon. Oh bah écoutez, ça n'a rien à faire là. Cendrillon, faut y mettre avec les Disney là. Cendrillon. Alors il y a un seul disque de Cendrillon. Par contre, Superman. Alors Christopher Reeve, je suis sûr que j'en ai en blister hein, sur les films. Hein. Mais ça, c'est de mon enfance. Ça, je me souviens parce que je les regardais presque tous les jours dans la visionneuse hein, pour voir les détails du costume, voir si j'arrivais à voir les effets spéciaux. Ouais, j'ai les 3. Ça, c'est de mon enfance. C'est les 3 du premier film. Qu'est-ce que je les ai regardés? Alors là, Superman 3. Je crois que je l'ai en blister. Hein. Ah, mais il y en a 2. Je crois qu'il n'y a pas les 3. Hein. Bah, écoutez, regardez, là, on dirait qu'il n'y en a que 2. Hein. Ouais, on dirait qu'il y en a... Bah, écoutez, je vais y mettre ensemble. J'y mettrai dans le sachet. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore, là? Laurel et Hardy, vacances en Turquie. Ah oui, j'y avais eu quand j'étais petit. Et j'ai trouvé les dessins... Enfin, c'est comme un dessin animé. Enfin, c'était un dessin animé à la télé. C'était magnifique, les dessins. Casper dans le ballet de la sorcière. Ça, c'est le dessin animé. Parce que je suis fan aussi de Casper Van Dien, dont je collectionne toute la filmographie. J'ai toute une boîte de DVD avec lui. Mais, donc, Starship Trooper, il avait fait aussi un Tarzan. Et ça aussi, j'adorais regarder. Je les trouvais très, très jolis, toutes ces diapos. Ah, Belle et Sébastien. Enfin, non. Oui. Sébastien parmi les hommes. Voilà, donc de l'époque, en français. Alors, attendez. Ah, et vous voyez, il y a Sébastien et la Marie Morgane. J'allais vous dire, bah oui. Alors, ça, je l'ai en... Vous voyez, il y a même un livret. Et il y a un... Ah, mais attendez, Ouh. Alors là, vous voyez, il y a un seul disque. Sébastien parmi les hommes, disque 2. Mais là, Sébastien parmi les hommes, vous voyez, disque 2, disque 1 et disque 3. Bon, bah j'ai en double le disque 2 de Sébastien parmi les hommes. Bah alors ça, c'est pas mal. Je me rappelais pas. Donc, Sébastien parmi les hommes. Et là, donc, il y a Sébastien et la Marie Morgane. J'ai les 3. Hein. J'ai les 3. Après, je sais pas si Belle et Sébastien, s'il existe ouais, si c'était sorti, j'en sais rien. Hein. Ça, c'est un dossier de collectionneur et chineur, je pense que j'avais gardé sur les Viewmaster. Ah oui, stéréoscope pour enfants. Ah ben, c'est justement ce qu'on va regarder tout de suite, ouais. Ouais. Bon, attendez, faut que je m'assoie à nouveau. Ouais, mais faut pas... Je mette mes bottes sur les diapos. Alors, là, vous voyez, c'est l'autre format dont je vous parlais, le format carte postale. À regarder dans les autres, non pas dans ceux-là, dans l'autre, ça s'est renversé, l'autre visionneur hein, que je vous avais montré. Alors là, c'est Côte d'Azur Sanary. Ah, j'avais acheté Sanary, voilà. Donc vous voyez, vous avez, c'est les mêmes vues à gauche et à droite, c'est exactement la même vue, mais il faut regarder dans les deux côtés sur l'appareil pour que ça soit en relief. Sinon, vous ne verrez pas en relief. Côte d'Azur, Sifour, île des Ambiers. Eh bien, Sifour, c'est là aussi où je vais. Vous savez où il y a ma plage, hein, où le café a augmenté à 2 €, où je vous ai filmé et où j'ai fait miam miam avec ce qui m'avait servi, là.
Ok. Le Grand Bornand et le Chinaillon. Bon, bah ça, inutile de vous dire que c'était ma petite maman qui les avait achetés à l'époque. Mais attendez, c'est en double? Parce que là, vous voyez, 1723D, le Grand Bornand et le Chinaillon. Donc, il y a une pochette. Hein. Et là, il y a une autre pochette. Vous voyez, là, c'est bleu. Là, c'est rouge. Et c'est marqué toujours le Grand Bornand et le Chinaillon. Mais c'est pas possible qu'on ait... Bon, écoutez, j'en sais rien. Parce que... Le Grand Bornand, le ville... Ah non, non, c'est pas marqué. Vous voyez, là, en deuxième, la deuxième diapo, le village et l'église. Et là, c'est marqué Super Grand Bornand. Non, non, bah, c'est pas les mêmes. Hein. Non, non, bah, maman, elle avait pas acheté en doux. Alors ça, ah oui, ça, je l'ai depuis mon enfance. Walt Disney numéro 9, Les aventures de Peter Pan. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Walt, oh, c'est vieux ça, Grand Loup et les trois petits cochons. Ah oui, je m'en souviens, c'était joli, les images. C'est les trois petits cochons, hein, c'est le dessin animé en fait. Les aventures de Zorro. Ah. Alors, est-ce que c'est bien Guy Williams? J'arrive. Bah, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre? À part si c'était le Zorro avec Alain Delon, mais je pense pas que des... Je ne pense pas que des diapos sont sortis. L'Estrade, hein, vous voyez, c'est la marque, hein, comme la marque qui est sur la boîte. Bon, écoutez. Bonne nuit les petits. Je me rappelais pas que j'avais Nounours. Je collectionne tout sur Nounours. Hein. J'ai des tonnes et des tonnes de livres, de gadgets, d'époque, hein, de mon enfance, ou des années 90 quand ils l'avaient rediffusé. Tiens, RTF. C'est pas ORTF, c'est RTF. Ah voilà, ça je savais que je l'avais. De toute façon, Thierry Lafronde. Par contre, je me demande, je pense qu'il en existe plusieurs. Hein. Parce que vous voyez, Thierry Lafronde 1. Mon idole. Et t'es à côté, t'es dans le sapin. Hein. T'es juste à côté, mon Thierry. Cet athlète, quel athlète. Ouais. Alors, c'est quoi ça? Vous voyez cette pochette? Stéréocarte. Bruguière Paris. 8 vues en relief et en couleur, mais je me rappelle pas de cette pochette. Alors c'est quoi dedans? Les héros. Les héros. Ah, Thierry Lafronde. Regardez, donc c'est d'autres diapos. Alors attendez. Oui, bah c'est bien. Non, non, c'est bien classé, vous voyez. Donc là, on a deux sortes. Ah ben on en a un autre. Les héros numéro 2. Vous voyez, donc c'est bien Thierry Lafronde. Bon. Ah, les héros numéro 3. C'est vieux, mais j'ai acheté ça quand? Thierry Lafronde. Donc c'est troisième diapo. Alors là, ah oui, je m'en souviens. Regardez, je m'en suis tellement servi quand j'étais petit qu'il y a des petites diapos qui se sont décollées, qui se sont barrées. Elles se sont sauvées. Vous voyez, c'était les chutes du Niagara. Donc quand je vous dis quand il en manque une, vous pouvez la voir de l'autre côté. Par contre, ça sera pas en relief. Hein. Oh ça va, il en manque pas trop. Hein. Ouais, je m'en souviens. Chute du Niagara où a été tourné un des films Superman quand Loïs tombe à l'eau, qu'elle lui dit je sais que tu es Superman, donc je vais me jeter dans les chutes du Niagara. Tu seras bien obligé de te transformer en Superman. Et il se transforme pas. Et c'est quelqu'un qui la sauve plus loin, je sais pas, des passants qui lui balancent une bouée, je sais. La Mongie. Alors la Mongie, c'est vers le Grand Bornand. C'est quand vous allez sur la webcam du Grand Bornand, vous avez aussi la Mongie. Bon, je sais pas comment ça se fait que j'ai ça. Ou c'est maman qui avait peut-être acheté en même temps. Alors ça, c'est dans des pochettes plastiques. Disneyland. Ouh là là. Ouais, mais alors Disneyland. Paris. C'est bien Paris. Ah ouais, mais alors c'était au début, ça. C'était au début du parc. Hein. Mais ça existait encore 20 francs. Mais ça existait encore, les diapos comme ça parce que le parc, c'est 89. Hein. Autour de... Alors, numéro 2. Numéro 3. Ouh là là. Numéro 4. Est-ce qu'on voit la maison des Robinson Suisses où j'étais, je vous avais fait une vidéo spéciale où je chialais même à un moment. Ah oui, le Arnock, il m'a aussi taillé en disant, en marquant, c'est pathétique un cow-boy qui chiale, tu es pathétique. Bon, ça je m'en fous. Hein.
Ça, c'est pas... Par contre, quand il dit que je me touche les couilles, ça passe pas. Hein. Et quand il parle de ma maman, ça non plus, je lui interdis. Alors ça va pas passer. Hein. Ça, j'accepte pas. Hein. Alors, Mickey Mouse, le valeureux tailleur. Ah bah, je l'ai en livre Disney Club du livre. J'ai peut-être même d'autres livres là-dessus. Mickey Mouse à la chasse. Bon, écoutez, ça, on va y mettre avec Disney. Hein. Au comptoir des jouets. Ouh, ça doit être joli, ça. Bon. Et ça, c'est quoi? Attendez, c'est décoloré, j'arrive pas à lire. Viewmaster, oui, d'accord, mais... Ah, vous voyez, j'ai marqué, là, c'est mon écriture, Winnie et Mickey. Non, Winnetou? Mais c'est pas possible. Attendez, alors vous voyez, là, je vois la tour Eiffel. Regardez, là, à gauche, où il y a mon doigt, il y a la tour Eiffel. Là, ouais, encore la tour Eiffel. Attendez. Non, mais là, c'est sérieux. Hein. Je vais le mettre dans l'appareil. Parce que non seulement je me rappelle pas de ça. Oula, vous avez vu, ça se décolle. Ouh là là. Première fois que j'ai ça dans mes Viewmaster. Voilà, je le mets comme ça. Alors après, il faut le mettre droit. Hein. Vous voyez, là, ça va pas. Il faut qu'on voit la diapo au milieu, là, comme une télé. Bah non, là... Ah, attendez. Ah si, c'est bon. Alors, attendez. Ouais, mais... Bon, attendez. J'y fais... Non, mais je peux pas filmer en même temps. C'est pas possible. Ah là là, puis il faudrait que je pose le... Ah là là, ouais, mais je pose où? Attendez, si je fais comme ça... Ça va vous... Oh, c'est bon, ça... Non, mais je suis obligé. Alors, écoutez, la tour Eiffel. Et si, il y a Mickey après, mais c'est n'importe quoi. Il y a Bernard et Bianca, donc une image hein, à chaque fois. Il y a Bugs Bunny. Il y a Winnetou. Il y a Pierre Brice et Lex Barker à cheval. Mais c'est pas vrai. Il y a des zèbres dans un parc. Il y a un animal. Et puis on revient à la tour Eiffel. Oh bah écoutez. Alors là, je suis sur le cul. Hein. Donc c'est bien vrai quand j'ai marqué Winnetou et Mickey. Bon écoutez, moi je vais y ranger avec Winnetou. Mais Winnetou, j'en ai dans ma chambre, dans les étagères Winnetou. J'en ai plusieurs en blister. Hein. Là c'est... Bah d'ailleurs vous en avez pas vu hein, de Winnetou. C'est le premier où je parle de Winnetou. Hein. D'ailleurs je me demande si je vais pas l'y mettre avec ouais, Winnetou dans ma chambre. Et puis il y a ça là. Alors ça, comme je fais pas vraiment de collection sur le Muppet Show, oh, voilà. Vous voyez, j'ai ça en blister. Donc j'avais ouvert par derrière, hein, voilà, pour qu'on puisse regarder. Je les avais regardés 1979. J'avais 9 ans sur les Muppet Show. Hein. Voilà. Vous savez que j'avais récupéré 2 verres, enfin 2 mugs en céramique Muppet Show. Bon ben voilà, écoutez, on termine là. Oh là là, 1 heure de vidéo. Oh là là, ça fait déjà 1 heure, mais j'avais dit je vais faire une vidéo de 20 minutes. Allez, on arrête là parce que là je suis complètement crevé là. Je vous dis, avec tout ce que j'ai bouffé et toutes ces allées et venues ce matin, ces courses ce matin. Et puis bon, voilà, tout ça c'est à prendre en photo encore. Ah ouais, non mais là, non mais celui-là je l'ai pas. Hein. Ça c'est sûr que je l'ai pas. La couverture me dit quelque chose. Bon, c'est pas grave, écoutez, 3 € plus le port. Oh là là, je suis pas à ça près. Hein. Franchement, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Allez, à bientôt à tous. Donc j'attends tous vos commentaires, vos questions. N'hésitez pas. Hein. Et puis, je ne sais pas à quand. On est mercredi, demain matin je retourne à Lyon, donc peut-être à demain puisque je vais aller je me force un peu mais au marché de Noël, mais avant il était tellement magique, j'y allais 1 fois par semaine jusqu'à Noël, mais là voyez je me touche le pantalon cuir mais pas les couilles. Oh là là.
Mais là, vous voyez, je suis moins motivé. Déjà, l'année dernière, c'était pas terrible. Puis c'est toujours les mêmes stands, en fait, si vous voulez. Puis la bouffe, c'est hyper cher. Hein. Avant, j'achetais une barquette de tartiflette. C'était 5 €. Et elle était copieuse, hein, là-bas. Hein. Bon, après, c'est sûr que vous voulez une bière, vous voulez, voilà, une boisson avec, fallait rajouter. Et là, maintenant... Mais d'ailleurs, je verrai, je sais pas comment je filmerai, si je filmerai tout, parce qu'il y a du monde, hein, c'est difficile de filmer, ou si je filmerai juste quelques stands, mais maintenant, c'est hors de prix, maintenant, la tartiflette, et puis c'est les portions, ouais, ou alors il faut prendre une grosse portion, mais vous en avez pour 15 €, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Vous voyez, là, il y a cet article, là, sur le journal, là, que j'ai récupéré, eh ben hier soir, hein, puisqu'on était, ouais, c'est le mardi soir que je fais ma tournée. Le marché de Noël a déjà du succès. Ça, c'est bidon, hein. C'est plein chaque année. Le Père Noël est bien présent, vous voyez. Les santons en provenance de Aubagne, voilà. Donc ça, ils y sont toutes les années, mais c'est tellement magnifique que je fais toujours des photos. Il y a des dioramas, il y a un village entier, il y a des arbres. L'ancienne Grosnebloise Capcho. Oui, ça m'intéresse pas, les bonnets. J'ai tout ce qu'il me faut comme bonnet. Puis là, vu la chaleur qui fait depuis 2 jours l'après-midi, ce matin, non, 4 degrés. Mais l'après-midi, il y a du soleil. Bon, là, ça s'est couvert. Noël rime avec plaisir. Un cookie? Ouais, ben, je vous dis pas le prix du cookie. Donc, écoutez, je vais essayer d'y aller peut-être demain. Bah oui, puisque... Ouais. Mais je vous dis, le problème, c'est que c'est à l'autre bout de Lyon. Et donc, après, je rentre chez moi avec une autre ligne de bus. Voilà. Donc, comme j'ai été aujourd'hui dans la commune des 4 boîtes à livres, bah, je pourrais pas y aller. Et puis peut-être je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini de trier. Ah ouais, mais alors, oh, je sais pas quand est-ce que je vais m'y remettre, hein, le colis de ma correspondante. Ouais, j'en sais rien. Vous voyez, il y a encore ça, ce Ciné-Télé Revue que j'ai. Mais comme à la cave, des caisses de Ciné-Télé Revue ont été dévastées, j'en sais rien s'il était dedans. De 1987, Karen Cheryl, les Schtroumpfs, un collecteur des magasins Cora. On n'a pas de magasin Cora dans ma région. Hein. Karen Cheryl, vous voyez, il y a du France Gall, il y a l'écran fantastique que j'ai aussi. Mais c'est pareil, est-ce qu'il a été esquinté? Bon, allez, je vous laisse. À bientôt à tous.